Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans l'épisode 5 de Crusader Kings 2. Tout de suite, il est l'heure d'élever notre roi Karl au rang de légende. Donc déjà pour commencer, nous intégrons la société des guerriers loups. Hop, je me bats avec plaisir. 25 de compétences martiales au début, c'est pas mauvais. Ensuite, on va donc tout de suite agrandir notre territoire sur la droite pour barrer la route aux Zvepjod à eux, pour leur barrer la route tout de suite. Je pense qu'ils sont quand même un chouïa trop puissants pour que je leur mette un coup de tronche tout de suite. Sang de Ragnar Lodbrok. Compétences de combat, personnel plus 8, opinion des Nordiques, des Vikings, des pirates. Oh, c'est pas mal. Ah, je le savais pas ça. Ah mais c'est lui Ragnar Lodbrok. Bon par contre les noms ne suivent pas après. Reine Astrid. Ah si par contre c'est bien la bonne reine. Haha, c'est pas mal ça. Si on pouvait se marier à lui pour avoir du sang de Lodbrok dans la lignée, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'on n'a même pas pris le temps de regarder les grandes lignées. Qu'est-ce qu'il y a comme grandes lignées? Il y a les Carling. De quoi? Alors attendez. Sur la lignée de Childeric le Grand. Donc il y a le sang des Carolins. Des Carolingiens, je finis pas ma phrase. Opinion catholique plus 5 attire périodiquement la servitude d'un grand guerrier si catholique. Prestige mensuel plus 20, compétences de combat plus 8. Mais lui, vu que on l'a vu que c'était un quelqu'un plutôt de bon, je pense que c'est un événement, hein, c'est un enfant Dieu, on va dire. Il y a le sang des Childeric le Grand. Lignée fondée, ouais c'est ça, lignée fondée quand il est né. Dégâts plus 10%, opinion des vassaux plus 5, compétences de combat personnel plus 10. Ces personnages ont tendance à avoir une forte ambition. Un homme de légende, ses exploits égalent ceux d'Alexandre le Grand. Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce qu'on peut en avoir un autre? Je pense que les Omeyyades et leur chef, c'est un... Non? Pourtant, le chef des Omeyyades, enfin le... Elle est quand même pas mal, hein. Avoir pris tout ça comme territoire juste en pillant, moi je l'aurais mis en grande lignée, hein. Abbasside peut-être? Non. Les Byzantins, c'est sûr. Non plus. Ah pourquoi? Ok. Les Tibétains? Ah, la lignée des sangs de Sokten Gampo. Prestige plus 0,10, opinion de Bodpa plus 5, active des funérailles célestes, vitesse de conversion augmentée à partir des cultures à partir de ces cultures-là. Pas mal, pas mal. Mais ça veut dire qu'il y a que 3 lignées... Il y a que 3 lignées. Ah non, j'en vois une note de plus là. Les sangs de Salomon. Dynastie des Salomonides revendique la descendance directe de Salomon biblique. Prestige plus 0,10, opinion ouest-africain plus 5, opinion israélite et miaphysite plus 5. Ok. Bah j'espère que je vais créer une grande lignée moi un jour. J'espère que je vais créer une grande lignée. Déjà si on pouvait... Ouf. Compétences de combat plus 71, pas mal hein. Pas mal, pas mal. Sigurd et tout ça, si je pouvais un peu... j'arrive plus à parler. Si je pouvais... faire partie de sa lignée... Ah, j'ai eu du mal à parler. Hein. Parce que vraiment, elle est vraiment pas mal, hein, sa lignée. Piller peut octroyer les traits de viking. Ouais.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est comment peut-on le transmettre? Seules les âmes peuvent le transmettre à la lignée de leur descendance. D'accord. Transfert matrilinéaire. En plus de l'héritage normal de la lignée, si deux personnages sont dans un mariage matrilinéaire, leurs enfants hériteront de la lignée patrilinéaire de leur mère et les lignées matrilinéaires de leur mère. Si un enfant n'a pas de père connu et que sa mère a une lignée patrilinéaire, il en héritera. Ok, je vais dire, on va faire semblant que j'ai compris. Donc si je fais un mariage matrilinéaire avec un de ses fils, ça devrait se passer. Mais il faut que j'augmente ma puissance, parce que sinon il va refuser, bien entendu. C'est stupide de marier ses fils en version matrilinéaire. Sur ce, ça fait 5 minutes qu'on blablate, ça va pas. Pardon? Pourquoi non? Ah! Oups. Ah, il y a deux choses. Déjà, mon conseil n'est pas d'accord, mais en plus, il y a lui qui viendra m'embêter. Merde, c'est un peu dommage ça. Bah du coup, on va les laisser tranquilles pour le moment. Et on va piller la Saxe. Ah ouais, mais la Saxe est balèze quand même maintenant. Il est attaquant. Conquête contre le grand chef de Bidule, je sais pas quoi. Allez, on va se... Bah du coup, tout ça, pour rien. Ok, le duel, je suis victorieux. Il veut que... Il nous propose un mariage. Mais je suis pas marié, moi. Ah si, je suis fiancé. Ah oui, mais c'est ok, c'est elle. Tout le monde est concerné. Oui, oui, excusez-moi. Pardon. Comme ça, il y aura de la force dans la lignée. C'est parfait. Pillon. Pillon. Essayons au maximum, essayer de tuer mon frère au maximum. Hein. Ça va être difficile, hein, si tout le monde refuse. Non, c'est pas le bon bouton, c'est celui-là. Allons piller ceci. Du coup, ça va être difficile, ça. Hein. Si mes voisins sont trop balèzes, ça va être bien galère pour les capturer. Machin a terminé ses études. Et il est humble, parfait. Bon, cette fois-ci, pas la même connerie, hein. Je veux des enfants rapidement. Hein. Attention, hein. Paf, pillage de 1 pièce d'or. C'est pas top, hein. On va pas se mentir, je m'attendais un peu à mieux. Prisonnier, je peux vendre personne. Un noble s'est distingué lors de cette bataille, il pourra servir, parfait. Ah ouais, il y a les 6000 hommes qui arrivent. Aïe, ça fait mal. Pourquoi je peux pas baisser l'armée? Tac, voilà. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier à ma demi-sœur, roi de Bohême? T'es pas un chrétien, toi? Non, c'est un slave, le roi de Bohême. Est-ce que j'accepte le mariage avec un roi de Bohême? On a pas l'air si puissant que ça, son roi. Hein.
On va accepter. De toute façon, faut que je les case un jour. Hein. Ouais, on va caser nos filles à droite à gauche dans tous les cas. Tacticien, donc commandant motivant, on va prendre. Je sens que ça va pas être si facile que ça, hein, cette partie. Est-ce que vous êtes sûr que personne veut tuer mon frère? Si, il y a un partisan maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour jeter une faveur? Non. Une faveur, je crois pas qu'une faveur, ça... On peut utiliser une... Je suis pas sûr qu'on peut payer une faveur pour qu'il puisse rejoindre un complot. Je suis pas sûr. De toute façon, elle refuse. On peut toujours essayer, hein. Écoute, ça veut pas... Tac, on va donner un petit peu d'argent. Puis après, j'aimerais bien inviter au complot, acheter une faveur. Tu ne veux pas. Toi, est-ce que je peux acheter une faveur? Non. Bon, c'est un peu dommage. Organisation d'une fête tribale. Écoutez, ceci, votre chance d'avoir l'anxiété, non, érudition. Moins 2 d'intendance pendant 1 an, mais plus 1 de santé, j'en ai pas vraiment besoin. On va débourser un peu d'argent pour avoir du prestige en plus. Bienvenue à tous. Qu'est-ce qui se passe? Un vieux marchand a installé son grand étal au milieu de Machin cette année, vendant toutes sortes d'amulettes et de babioles à utiliser à des fins de festivités comme offrande aux dieux de nos ancêtres. Je me demande si je devrais en acheter quelque chose à brûler moi-même. Tiens, plus 15 pour les opinions de vassaux religieux. C'est une religieuse, elle? Ouais. Eh bah écoute. Le bijou le plus cher que je peux m'offrir, on va le brûler. Croupi, toi. Mais si tu veux sortir, c'est pas compliqué, t'as juste à payer, hein. Bah tiens, paye. Justement. Moi, je suis pas très embêtant, hein. Tant que tu payes, tu peux sortir de prison. Justice à deux vitesses, comme on dit. Toujours pas, côté complot? Concours de lutte, je vais y participer, bien entendu. Non, elle veut toujours pas. Il y avait un moyen aussi, un autre moyen d'améliorer... Augmente, voilà, c'est ça. Tisser un réseau d'espionnage augmente la puissance des complots de 12. Que le meilleur gagne. Alors attends, est-ce que machin le pleurnicheur... Hop, il le mérite. Tu fais déjà partie du complot, ça sert à rien que j'améliore... Alors, ça sert à rien que j'améliore son opinion. Récemment, vous avez remarqué qu'une charmante femme à votre cour, vous n'avez jamais entendu parler d'elle, mais ses manières raffinées et son étiquette suggèrent qu'elle a eu une bonne éducation. C'est une excellente causeuse et tout le monde l'adore. Peut-être que nous pourrions utiliser ses talents. Oui. Et elle me doit une faveur en plus. Parfait, donc la faveur ça sera utilisée pour faire passer des lois. Mais en attendant, je voudrais bien tuer mon frère.
D'ailleurs, quel âge il a? 14 ans? Ok. Ah, il semblerait qu'il n'y a plus le pacte défensif. Ah si si, il y a toujours le pacte défensif. Par contre, je vois pas... Pourquoi je le vois pas? Ah si, c'est là. Je l'avais pas vu. Tenir un grand blot. Ok. En plus, j'ai des personnages à pendre. C'était où? C'était dans Intrigue. Tenir un grand blot. Et maintenant, le sacrifice humain. Adieu. Bisous. Et bisous. Ah bah, 4 pour le prix d'un. Que la fête commence! L'opinion d'un vassal augmente de 15 pendant 12 mois. Est-ce que ça vous dit de me rejoindre? Vous profitez bien du banquet pendant qu'un cri perçant qui provient de l'autre côté de la salle attire soudain votre attention. Machin, nu comme un ver, court autour de la table agitant les bras et en criant qu'il est en feu. Vous gémissez en vous prenant le visage à deux mains. Ouais bah écoute, il est bourré hein, que veux-tu? Et tu sais quoi? J'accepte que tu sois bourré si tu rejoins mon complot. À la prochaine! Eh bah non, personne veut rejoindre le complot. Déjà, est-ce que je peux entrer en fureur sacrée? Ah bah non, on l'éclate, c'est mon vassal, on s'en fout. Pac! Bisous! Fallait pas m'embêter. On va se prendre qui? Toi, tu m'aimes pas parce que tu veux faire partie du conseil. Eh bah écoute, voilà, tu fais partie du conseil maintenant. Toujours personne, bon. Bon, en tout cas, maintenant, je suis berserker, qui augmente ma compétence de combat personnel, ça c'est pas mal. Je peux provoquer un duel, survivant, vie de guerre, entrer en fureur sacrée. Bah écoutez, malheureusement, si encore j'avais toutes mes troupes, peut-être que je pourrais leur mettre une petite défaite dans la tronche, hein. Sachant qu'en plus ils ont plus de revenus. Alors, monseigneur, mes loyaux serviteurs tels que moi méritent de la reconnaissance et des récompenses de temps en temps. Il est une notoriété publique que vous possédez de nombreux titres. La cupidité ne vous va pas. Je refuse de te donner un titre. Je n'ai pas beaucoup de titres en plus. Au contraire, j'essaie d'en avoir plus. Je peux assujettir la Pannonie, ça m'intéresse pas. Bon, eux ils refusent parce qu'ils disent qu'ils sont trop puissants, hein, tout simplement. Mais ce qui serait pas mal, c'est de... Ah, lui, il va bientôt mourir, de toute façon. Il a 72 ans, il va bientôt mourir, et le pacte de non-agression va s'arrêter. Donc en vérité, c'est juste... Il faut juste attendre, malheureusement. C'est pas très amusant, mais il faut attendre. 6300 hommes, je ne peux toujours pas attaquer. Le problème, c'est que vu que je ne suis pas... Je pense que c'est de l'amitié. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah!
Ah voilà. Je l'avais dit qu'il allait mourir un jour. Et ben là, maintenant, je peux faire l'assujettissement tranquillement. Et il n'y a plus personne. Bah, je veux dire, ils ont plus de pacte de non-agression. Par contre, attaque qui, toi? Ok. Bah écoute, on va faire ça plutôt, on va plutôt combattre lui. En plus, il est pas si puissant que ça, je pense. On l'assujettit, on lève tous nos troupes. Et la partie chiante, il faut faire un appel aux armes sur chacun de nos vassaux parce qu'ils ont trouvé que c'était très amusant de devoir cliquer un par un et de chercher dans cette myriade de personnages appel aux armes, sans en oublier un seul, bien entendu. Au lieu de faire un bouton tout simplement appeler tous tes vassaux au combat. Hein. Je sais plus où j'en étais. Je crois que j'en étais ici, parce qu'il y avait le gamin juste après. Allez, on commence. Au combat. En tant que membre des guerriers loups, il faut que je mette un taquet à lui. J'accepte. De toute façon, en guerre, je peux pas le faire. Brûler toi, ok, pourquoi pas. Hein. En moi, ce qui est bien, c'est que je peux voir combien de troupes je peux lever. 7000, à peu près. Rejoignez-moi, sachant que mon frère en a 2000. Hein. Ah, je te déteste. Une période de prospérité. Bon, bah, continuons à attaquer. Hein. T'assièges pas ma capitale comme ça. Parfait, ma femme me sourit, un fils. La foi triomphe. Je suis tempéré. Voilà. Comment ça, j'ai... Mais quoi? Sous l'emprise de l'alcool, machin... Bon, arrête ceci. Et comment ça se fait que... Ah, voilà. J'étais sous dynastie, ok. J'ai dû me tromper de bouton. J'ai dû appuyer sur un bouton sans faire exprès. Voilà. Parfait. Excusez-moi, est-ce que je te propose une vassalisation? Merci. Ah oui, il faut que je mette un taquet à lui. Tiens. Une bonne claque dans la tronche. Un combat pour la gloire. Je suis victorieux. Toi, tu veux pas te vassaliser? Ah bah non, ok. Tu fais partie de lui. Ça va, ça va. Je te retiens. Bah du coup, ça c'est fait. Donc déjà, on essaye d'équilibrer niveau puissance. Ha! Il est mort! Ah, mais ça veut dire que la lignée des... Ah non, c'est bon. Il y a quand même ses fils pour... Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Oui, toi, taquet.
Pourquoi je ne peux pas... L'un des éléments doit être vrai. L'un des éléments doit être vrai. Moi et machin, nous sommes ennemis, donc ça c'est bon. Les duels n'ont pas de modificateur de personnage. Les duels ne sont pas... Les duellistes ne sont pas enceintes, ça c'est bon. Les duels n'ont pas été récemment... Les duellistes n'ont pas été récemment en duel. Ok. Donc il faut que j'attende un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne tradition d'avoir des commères autour, oui. Donc je pense qu'il faut que j'attende... la fin de ceci pour pouvoir défier mon frère en duel. Et mon fils. Yes. Bjorn. Conflit. Parfait. J'ai l'impression quand même qu'il y a moins de maladies. Ah bon, ça a explosé de partout, là il y en a de moins en moins. Oh, j'ai eu l'art de la guerre. Ce let's play va de mieux en mieux. Je l'ai... Ah bah j'ai en plus tout juste de l'avoir. Un membre des guerriers loups, le renard Lodbrok, a été tué. Parfait. Faut que je tue mon frère maintenant. Donc je l'affronte en duel. Ma lance est comme le prolongement de mon bras et je vois de l'appréhension dans les yeux de Igvar. Je me déplace soudain et je passe à l'attaque. La première est évitée mais pas la seconde. Une fois que c'est fait, je rugis de victoire. Ah, c'est mon fils qui est héritier, c'est pas moi. Je remporte le duel, je vais tuer bien entendu mon frère. Les gens n'apprécient pas cet acte impitoyable. Le roi du Danemark, enfin le roi, moi-même, j'obtiens le trait impitoyable avec les effets suivants. Opinion générale, moins 10. Opinion de la part des vassaux tribaux, plus 10. Sentiment de clan, plus 10. Donc c'est une bonne chose que je le tue ou c'est pas une bonne chose? Opinion générale, moins 10. Mais opinion de la part des vassaux tribaux, plus 10. Bah, faut que je le tue alors. Voilà, parfait. C'est nickel, comme ça en plus. Je sais plus ce que je voulais dire, mais comme ça c'est bien. Toi, j'aimerais bien me arranger des fiançailles. Ouais, arranger des fiançailles. Ah, pourquoi je peux pas mettre mon fils? Ah, parce que maintenant qu'il a des terres, je peux plus lui demander. Oh là. Ça, c'est galère par contre. Ça, c'est chiant. C'est un peu galère ça. Ce système que quand on donne des territoires à son fils, on peut plus le... on peut plus... On peut plus lui dire qui épouser. Bon, déjà, on va restreindre le mariage. C'est dommage parce que je voulais me marier, enfin, je voulais marier mon fils à elle pour avoir donc pour faire partie de la lignée des Lodbrok. C'est vraiment dommage. Bon, tant pis. En tout cas, ça c'est fait. Et du coup, nommer un successeur. Bah oui, bien entendu, ce sera mon fils. Pourquoi tu me détestes? Impitoyable moins 20. Et c'est bizarre, tu me mets du malus et du bonus en même temps. Impitoyable moins 20, mais impitoyable tribalisme plus 10. Ça n'a aucun sens.
Bref, ça n'a aucun sens. Tant pis. Ça, on continue. La renommée augmente tranquillement. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir ces soldats ici. Pour pouvoir aller piller des territoires. 3 ans, et normalement, dans 3 ans, on entre dans l'ère des Vikings. Non, je cherchais organisateur, expert en siège. Non, une autre compétence, c'est pas très des bonnes compétences, ça. Donc je disais oui, dans 3 ans, normalement, on entre dans l'ère des Vikings. Et j'aurai enfin des navires. Pillage, pillage, pillage. Vous venez ici, on va les piller. Allez, on pille tout ça. De toute façon, les troupes, pour le moment, on va pas trop les utiliser, donc pillons. Hein. Emprisonnement justifié de qui? Quoi, tu veux tuer Bercy Hollande? Hollade? Tue-le, je m'en fous. Voilà, pillé. Ça c'est bon. Et comme ça en plus on va tenter d'avoir le trait viking. Par conséquent, je monte dans le trait, enfin dans la caste des guerriers loups. Comme ça en plus j'obtiens le pouvoir piller et capturer. Qui il veut lancer un défi. T'as quand même que 4 en compétences martiales, hein. Moi j'en ai 87. Je défie, j'accepte. La victoire est à moi et en plus je gagne 200 de renommée. Ouais, mais c'est vraiment pas très intéressant, hein. On va prendre spécialiste des sièges pour assiéger plus rapidement, mais c'est vraiment pas très intéressant. Alors, est-ce que j'ai des prisonniers que je peux revendre? Tiens, je te revends toi. Et après, il va falloir trouver des petits territoires que je peux piller à droite à gauche. Hein. J'aimerais bien aller piller ceci. Et en plus, il est en guerre contre le sultanat. C'est bien ça. En plus, il est en guerre contre le sultanat, donc il aura pas de troupes, donc je peux aller le piller. Victoire, toi c'est qui? Toi un maréchal, bande brûle. Tant pis, hein. Ma femme me sourit, en espérant que j'ai pas un autre fils, ça serait dommage. Révolte paysanne. Ma femme semble traverser une grossesse particulièrement difficile, peut-être qu'il serait mieux pour elle de se retirer quelques mois dans la vie publique pour penser à sa santé. Allez, retire-toi, hein, qu'est-ce que tu... Fais ce que tu veux, t'es grande. Et encore une fois, il faut faire appel à tous les vassaux comme ceci, au lieu de mettre tout simplement un bouton appeler tous les vassaux à la guerre. À moins que je l'ai pas vu, mais... Non, je l'ai pas vu. Je vais appeler tous mes vassaux à la guerre, comme ça va aller un peu plus rapidement. Et moi je pourrais me concentrer sur le pillage. La grossesse a amené ma femme à développer des goûts assez inhabituels. Ce qu'elle demande pour le dîner va de légèrement troublant à carrément répugnant. Pourtant les érudits s'accordent tous sur le fait des besoins des femmes enceintes devraient toujours être satisfaits. Fais ce que tu veux. Pas compliqué. Ta 40% de chance qu'elle obtient gourmande, mais on s'en fout littéralement.
hurlement guttural. 200 de prestige, hein, martial, merci. Ça va, j'ai pas perdu trop de troupes. Appuyer nos exigences. J'ai perdu mon chancelier. Ah, je remarque que personne ne m'aime, hein. Mes vassaux m'aiment pas beaucoup, hein. J'ai remarqué ça, ils m'aiment pas beaucoup, mais après ça c'est sale rumeur, ça va disparaître. Ouais, opinion générale c'est en 801, bon, ça va partir, hein, c'est pas très embêtant. Allez, go, allons piller. Ouais, piller. Une fille, parfait. Le cauchemar n'est pas fini pour ma femme, sa rémission n'était que temporaire, son état s'est rapidement dégradé après la naissance de notre enfant. Si elle ne se rétablit pas très vite, elle pourrait ne pas survivre. Bon, maintenant que t'as accouché, ton utilité... Ah bah, voilà. Maintenant vous allez peut-être dire que je suis un gros dégueulasse, mais... Ah, dommage. Ça m'aurait bien amélioré. Enfin ça, j'aurais bien aimé de faire partie de cette lignée, tant pis. Vous êtes toujours en guerre, vous deux, hein? Ouais. Allez, bonne chance, moi je te pille, hein, dans le dos, hein. Il faut que je fasse du légalisme, je crois, de souvenir. J'ai plus beaucoup de commandants, il va falloir aussi que j'en retrouve. Alors attendez, trouver un personnage dans le monde, rejoindre la cour, oui. Invité à la cour, invité à la cour. Invité à la cour, je crois qu'il m'en fallait 4 de souvenirs. Invité à la cour. 2, 3 et 4. Ensuite, ceci, loi, gouvernement... Non, c'était dans conseil. Hop, hop, hop. Et hop, comme ça j'ai des bons commandants. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je crois qu'il fallait que je fasse du légalisme, mais je suis pas tout à fait sûr pour la révocation des titres. C'est du légalisme. Tac, légalisme. Comme ça, je pourrais retirer... Ah, tout le monde est pas d'accord. Et tout le monde a une faveur auprès de certains personnages de Gilda. On va te virer, toi. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on est en train de piller. Alors, un manque de bravoure, j'ai vu Ulf au jour rouge au cours de quelques réunions avec des guerriers loups. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer à quel point il a l'air nerveux. Ne pas rire aux blagues, refuser de combattre, il a besoin de conseils. On peut l'aider, hein. D'ailleurs, on peut continuer à améliorer les forts. Tac. Maintenant que j'ai un peu d'argent. Je peux être humble. C'est pas mal ça, humble. Des rumeurs disent que des butins se cachent. Ah ouais, mais c'est quand même un... Non, on va refuser. Par amitié entre nos deux peuples, on va refuser. Et pas du tout parce qu'ils sont 2 fois plus puissants que nous. Mon frère des guerriers loups et moi, nous sommes au retour de notre voyage dans la nature. Je ne suis pas sûr que c'était ce qu'il avait en tête et il était clairement dépassé par les événements. Ou peut-être que j'ai trop attendu de lui, il semblerait surtout agité à la fin. Ok, tant pis pour lui. Ça va peut-être une bonne chose d'aller piller la capitale.
Dégageons l'armée déjà. Fort bien, au moins on a capturé quelqu'un. On peut le revendre pour 25 pièces d'or, parfait. Encore une autre personne capturée qu'on peut revendre instantanément pour 145 pièces d'or parce que c'est un duc. Ah, j'adore piller. Finalement, c'est plutôt une bonne chose de piller. Et surtout, on assiège la capitale. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je peux revendiquer? Oh non, mais je leur laisse. C'est trop loin, ça. Donc je pille la capitale, début de l'ère des Vikings en 800. La centralisation du pouvoir en Scandinavie combinée à une croissance rapide de la population a poussé ses habitants à regarder plus sérieusement vers au-delà des rives. De nouvelles améliorations dans l'industrie navale, des tendances aventurières et une croyance en leur dieu ont amené ces marins nordiques à naviguer sans peur sur les mers des îles lointaines. Ils arrivent en marchant, pilleurs, conquérants, ils s'appellent les Vikings. Parfait. Ah voilà, c'est pour ça. Alors attendez, c'est maintenant que j'ai le nouveau Cassius Bellis pour pouvoir attaquer les terres côtières, c'est pour ça que je comprenais pas. Je vais pouvoir capturer toutes ces cités-là. Tranquillement. En attendant, je finis de piller. Plus 15 pièces d'or, parfait. D'ailleurs, ça me permet de pouvoir améliorer tout ceci encore. Tac, tranquillement. Village marchand, voilà. On améliore, on améliore. Et pendant qu'il n'y a personne, on va continuer. On va attaquer Bruges. Je crois que de souvenir, c'était là qu'il y avait pas mal de thunes. Alors pour être précis, c'est pas à Bruges, c'est à côté, c'est à Gênes. Et maintenant, j'ai des navires aussi normalement. Enfin normalement j'ai des navires à flotte. Voilà, j'en ai 45. Qui vont en venir petit à petit. Et ça c'est pas mal. Je vais même pouvoir améliorer mes chantiers navals. Pour pouvoir transporter plus de navires. Reconnaître les vertus et les talents, récompenser mon maître espion, d'accord. Mon étude m'a permis de pouvoir être un brillant stratège. Par contre, je suis défait. J'ai visé un peu trop haut. Pas grave. Fort bien. Bon, par contre, j'ai affronté tous les blaireaux sur mon chemin. Voilà. Tac, les troupes. On les descend. Coloniser l'Islande. Pour 100 pièces d'or. Coloniser l'Islande avec de nombreuses familles nordiques, ah, sera célébré sous le nom de l'explorateur. Ah ouais, mais l'Islande appartient à quelqu'un déjà. Bah écoute, si on me le propose pour 100 pièces d'or, je vais coloniser l'Islande. Mais avant ça, on est bien d'accord que maintenant je peux déclarer la guerre. Ah non, je peux toujours pas. Mais normalement, j'ai pas... Alors, les païens et les nomades peuvent conquérir des comtés frontalières sans raison spécifique. Les païens nordiques peuvent aussi s'emparer de tout comté côtier. Et pourquoi chez lui je peux pas le faire? Peut-être parce qu'on est alliés, tout simplement. Enfin, je veux dire alliés, on est de la même religion. Je pense que c'est tout simplement ça. Pour 1000 de précis, je peux faire une vassalisation forcée, c'est pas mal aussi. Bien qu'ils sont un petit peu plus puissants que moi quand même. Va falloir faire attention. Bon, ça c'est fait. Je disais qu'est-ce que je voulais faire déjà? Coloniser l'Islande. Le roi Karl l'explorateur a créé le titre de machin de l'Islande.
L'Islande colonisée, l'Islande terre de glace, s'est révélée très fertile en dépit de son nom sinistre. Seuls quelques ermites habitaient l'île et de nombreux colons nordiques à la recherche d'une nouvelle vie affluent maintenant sur ses côtes. Emmenés par des navires et avec des matériaux de construction de Karl Björkson Bian, Machin et ses partisans ont quitté l'île dépités, retournant vers le sud, vers leur terre ancestrale. Ah ok, donc ça veut dire que cette île était colonisée par des moines et en gros j'ai dégagé les moines. Bon, tant pis ou tant mieux, hein, ça ne change rien. Par contre cette terre, c'est clairement cette terre, j'ai peut-être pas les garder, hein, ça ne sert pas à grand chose. Clairement ces territoires, je sais pas quoi en faire. Hein. Je vais les donner à un sous-fifre plus tard. Donc ça c'est fait, et bah écoutez. Ouais, ça ici, ça c'est où? Ouais. Mais en vérité, si je tape... si je conquiers le roi... Enfin, cette cité, j'aurai quasiment tous mes lieux saints, je les aurai. Il me manquera plus qu'un peu de piété, je pourrais réformer ma foi germanique. Ça peut être pas mal aussi à faire. Ça pourrait être pas mal à faire bientôt. Voilà, j'ai le fort maximum, donc ça fait en plus que j'ai... Côté féodalité, j'ai ceci. Donc il me manque plus qu'à me réformer et avoir la loi en organisation tribale en absolu. Donc il m'en manque 2 rangs. Et une fois que j'aurai tout ça, je pourrai passer en féodalité. Mais d'ici là, je vais couper l'épisode. Parce que moi, je n'ai toujours pas posté l'épisode. Et ça sera bon de voir vos retours pour savoir quelle est la différence entre les tribus et la formation féodale. Donc savoir si je passe vraiment en féodal ou pas. Pour l'instant, rester en tribu, c'est pas très intéressant. Hein. Les vassaux me payent pas de... Comment ça s'appelle? Les vassaux me payent pas d'impôts et en plus, pour les appeler à la guerre, je suis obligé de leur demander s'ils veulent bien venir en guerre. Donc c'est vraiment pas très intéressant cette formation. Donc, à moins qu'il y ait des choses que j'avais pas vues, organisation tribale, ouais. À moins qu'il y ait des subtilités à laquelle j'ai pas compris et que j'ai pas vu. Il faudra peut-être passer en féodalité, ce qui va être bientôt possible. Ouais, ce qui va être bientôt possible. Hein. J'aurai juste à réformer la foi germanique et à faire passer l'organisation tribale au max. 2 choses qui ne sont pas très compliquées et à portée de main. Enfin bref. Ouais. Et enfin bref, moi je vais couper l'épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à me donner surtout votre point de vue entre féodalité et organisation tribale, hein, qu'est-ce qui est le mieux. Moi, je coupe cette session ici. J'attends vos retours. Et je vous dis bye à tous. Effectivement, l'épisode est assez long quand même. J'avais pas vu le chronomètre. Hein. C'est ça quand on s'amuse à piller. Hein. On voit plus le temps passer. Allez, bye à tous. C'était Balafou. À la prochaine. Bye.